Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de mon achat manga du mois d'octobre. Alors, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, nous avons créé un nouveau format qui s'appelle Minute Manga et qui nous permet pendant 1 ou 2 minutes de parler de manga qu'on aimerait faire connaître et le partager exclusivement sur les réseaux sociaux permet d'en mettre un petit peu partout, voilà. Mais les achats manga sont aussi faits pour que je parle de mon avis. Et le Minute Manga est pas fait pour ça. Donc là je vous parle d'Oulgal, donc j'en ai déjà fait un Minute Manga. Oulgal c'est de chez Eureka Edition, c'est français et c'est assez bien fait. Les dessins sont pas mal du tout, sont très travaillés et surtout assez particuliers, vous le verrez par vous-même. Sinon c'est en termes de scénario aussi que c'est très original, on voit que l'auteur a pris des risques. Je ne sais toujours pas si je le recommande ou pas parce que moi le fait de terminer ce tome 1 avec beaucoup d'interrogations, un peu trop pour ma part, ça m'a... voilà, ils m'ont perdu on va dire. Je verrai bien avec le tome 2, mais c'est vrai que là, on nous emmène dans un univers très très grand, avec beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et moi pour l'instant ça m'a plutôt perdu en fait, donc c'est dommage. Mais j'attends quand même le tome 2 avec impatience, parce que une fois qu'on aura toutes les clés pour comprendre totalement l'histoire et les personnages, eh bien je pense qu'on passera vraiment un bon moment. Magus of the Library, tome 3 de chez Kion. Alors, franchement, plus j'avance et plus j'adore Magus. Ce tome 3, il est merveilleux. Je pense que c'est une révélation de 2019 pour moi. Un des meilleurs mangas que j'ai lu. Voilà. Il est déjà, en plus d'être vraiment immense, hyper gros, on passe vraiment un beau moment sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, dans un monde très bien maîtrisé, un rythme aussi vraiment très bien maîtrisé. On n'a pas le temps de se faire chier tout simplement, et moi je conseille totalement Magus. Franchement, c'est fou. Magus, c'est génial. J'en ai aussi parlé en Minute Manga, Aime ton prochain de chez Akata, de la collection What the Fuck. C'est une œuvre assez spéciale, mais je trouve qu'elle est bien maîtrisée, la thématique est bien maîtrisée du moins, on ne s'ennuie pas, c'est assez rapide, très facile à lire, et pour le moment, j'ai été étonné, parce que j'ai été accroché par l'œuvre, et alors que, au bout de la thématique, je ne m'y attendais pas. Donc voilà, si vous aimez la torture ou pas, non, je ne vais pas forcément le dire comme ça, mais voilà, même si la couverture ne vous donne pas envie, testez tout de même. Encore une fois, Yuna de la pension Yuragi, tome 11. Pourquoi encore une fois? Parce que j'en parle depuis longtemps, hein, tout simplement parce que je le suis et que ça sort assez vite. Alors je suis assez content parce que on a enfin de l'avancement sur l'histoire principale, même s'il n'y a eu qu'un chapitre, hein. Vraiment, il y a plein d'épisodes comme ça où c'est un peu des hors-séries, mais voilà, Yuna c'est ça, c'est des hors-séries en permanence. Et avec des nouveaux personnages bien sûr, mais quand même une hors-série parce que ça avance pas sur l'histoire. Et là, il y a eu quelques chapitres vraiment intéressants, même si on en veut plus, mais de l'autre côté, moi je suis habitué, donc je m'attendais, franchement déjà je m'attendais pas à avoir de l'avancement sur l'histoire, donc je ne me plains pas. Et par contre Yuna, si vous aimez le ecchi, je conseille toujours. Alors Bloom Into You, mon premier Yuri je crois, et j'en suis très content. Donc c'est de chez Kana, Bloom Into You, donc là il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. J'en suis très content parce que c'est très accessible, limite plus accessible qu'un shoujo. Alors je ne sais pas si l'histoire est bien maîtrisée, si... J'ai pas vraiment d'argument du pourquoi du comment, mais je passe vraiment un bon moment quand je lis l'œuvre. Je trouve que l'une des 2 protagonistes est très réaliste dans sa façon de penser, et je me retrouve vraiment dans ce qu'elle dit en fait. Même si à la fin du tome 2, il y a un petit truc qui m'a fait dire what the fuck quand même, hein. Ouais. Mais bon, voilà, je passe tout de même un très bon moment. Hâte de voir où est-ce que ça va nous mener en fait, cette histoire tout simplement. Bloom Into You, j'aime beaucoup et je conseille, même si vous n'êtes pas fan de Yuri, testez quand même. On part sur total inverse, hein, World End Harem, le tome 6 déjà, donc de Decourt Cam, donc je rappelle, là c'est le best ecchi du moment avec Yuna, parce que y a des boobs partout, mais curieusement dans ce tome 6, je dirais même incroyable, parce que dans Yuna on a eu de l'histoire, mais dans ce tome 6, on a de l'histoire, mais là ça faisait hyper longtemps, moins 2 tomes, on n'avait pas eu un pet d'histoire, et là, ça a évolué d'une manière. C'est-à-dire que dans le tome 5, c'était le gars ou c'est peut-être dans le tome 4, je ne sais plus, où un des jeunes se faisait toute l'école, tout simplement. Et là, vraiment, on avance dans l'histoire,
Il y a limite très peu de contact physique, même s'il y en a toujours parce que c'est quand même le but du truc. Et bon, ça tourne autour de ça. Mais franchement, très content de ce tome 6 qui avance énormément sur l'histoire. Voilà, si vous aimez les ecchi et les boobs, hein, parce que si vous aimez pas ça, il y a que ça, hein, donc... Ah, alors Jagan, tome 5, je l'attendais, même si Jagan, il est très très bien. C'est toujours une surprise à chaque fois que je le dis, mais... Je sais pas, ce tome était tout de même très très bon, mais de l'autre côté, je m'attendais à mieux. Je pense que le tome 4 m'a trop hypé, et que quand j'ai pris le tome 5, déjà je l'ai pris très rapidement, parce que dès que j'ai terminé le tome 4, en fait, une semaine après, le tome 5 sortait, et c'est vrai que je pense que ça m'a trop vite hypé, mais tout de même c'est super bon. C'est super bon, Jagan, moi je conseille, parce qu'à partir du tome 3, ça part totalement dans autre chose, donc si vous avez aimé le tome 1 et 2, le tome 3, ça... c'est vraiment une tuerie. Là on enchaîne sur du lourd, de chez Doki Doki, Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, donc le spin-off de Mushoku Tensei, tome 3. Et eh bien c'est très très bon parce que c'est très agréable de lire les aventures de Roxy tout simplement, même si évidemment ça nous spoil encore dans ce tome 3 sur Mushoku Tensei parce que je ne sais pas s'ils sont plus loin au Japon ou quoi que ce soit, mais en tout cas là on a des informations qu'on normalement on n'aurait pas. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le protagoniste de Mushoku Tensei il est plus grand dans cette œuvre, dans ce tome-là, et il est dégueulasse. C'est-à-dire que enfant, il n'y a pas de soucis, stylé, badass, tout ça, grand dégueulasse, voilà. On verra bien dans la saga principale comment il va devenir, si les dessins sont différents ou pas. Attendez, je vais juste vous voir, est-ce que c'est dessiné par le même? Effectivement, c'est dessiné par le même, c'est-à-dire qu'ils auront le même chara design. Donc, je suis désolé, Rudeus, grand, il est moche. Voilà. Sinon, Mushoku Tensei les aventures de Roxy, je continue de dire que c'est très très bon, tout simplement parce que Mushoku Tensei, pour moi, est le meilleur isekai du moment. Voilà, c'est dit. Rosero au placard, Mushoku Tensei, c'est une tuerie. C'est pour moi la maîtrise des codes du isekai. Voilà, tout simplement. Même si isekai n'est pas un genre, mais plutôt un sous-genre, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mushoku Tensei, c'est un monde fantasy, c'est des persos charismatiques, c'est très très bon. Et évidemment, avoir les aventures de Roxy, c'est un plaisir. Et moi j'espère avoir d'autres spin-offs, je ne sais pas si ça existe, mais d'autres spin-offs de Mushoku Tensei. Et d'ailleurs, l'anime arrive bientôt, j'en ferai une vidéo pour l'occasion. Et on reste dans Mushoku Tensei avec, cette fois la saga principale, le tome 10, avec cette jaquette du turfu. Alors, à la fin du tome 9, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs dans un achat manga, à la fin du tome 9, il y a un twist monumental. Et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai lu, du moins j'ai vu les images en scan du tome 10, donc j'avais quelques informations, mais j'avais pas tout parce que c'était en japonais. Et ce tome 10 est monstrueux, il y a vraiment un tournant, et en fait, Mushoku Tensei, c'est vraiment ma série du cœur en fait. Je pense que c'est dans mon top 5 de mes mangas préférés, tout simplement. Voilà, Mushoku Tensei, je conseille, mais... Voilà, je conseille. The Rising of the Shield Hero, tome 13, donc de chez Doki Doki, mais vous le connaissez bien sûr. Ce tome 13 est assez intéressant, bien qu'un petit peu lent. Je trouve qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, même si c'est vrai qu'on est au tome 13, donc voilà, ils prennent leur temps, on va dire. Voilà, on n'a pas trop d'avancement sur l'histoire, même s'il y a des choses qui apparaissent, tortues géantes, voilà. Et voilà, je sais pas, il se passe des choses, j'accroche de moins en moins, je vous l'avoue. J'espère qu'il va y avoir un petit twist, un petit chamboulement, voilà, ou des évolutions sur la psychologie des personnages, parce que bon, là le héros du bouclier, voilà, je me fais chier quoi, hein, on veut un petit peu de rage, on veut un petit peu de... Voilà, on veut qu'il serve de son bouclier des ténèbres. Bon, j'avais terminé le tome 4 il y a pas longtemps, donc évidemment, Murcielago, j'ai pris le tome 5, oui, je sais compter, tout à fait. Donc c'est de chez Ototo, toujours. Et il est très bon, pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être dans un épisode d'Esprit criminel, de NCIS, de Expert Miami, ou ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ce tome 5, en fait, c'est un arc, voilà. On commence, et à la fin, on a terminé l'arc, et c'est très agréable. C'est-à-dire que même si on a... C'était un peu comme le tome 4, d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé un tome, même si on attend 6 mois, 8 mois et qu'on se rappelle plus du reste, hop, on va s'en rappeler petit à petit avec ce tome, et surtout, on découvre de nouvelles choses. Alors,
Effectivement, pour les personnages déjà dans la série, mis précédemment dans les anciens tomes, il faut s'en souvenir, etc. Mais à part ça, on arrive vraiment à s'immerger dans l'œuvre, et moi j'ai beaucoup aimé ce tome. Donc Murciélago, moi ça me plaît énormément. Déjà parce qu'ils mettent des boobs, c'est pas trop nécessaire, mais ils en mettent quand même. Toujours appréciable, ma foi. Mais c'est aussi parce qu'on sait comment ça va se terminer, et on passe juste un bon moment, en fait, juste comme je vous ai dit devant les séries que j'avais citées précédemment. Alors c'est assez cocasse, oui j'emploie ce mot. Otaku tome 5 de chez Kana, j'ai terminé de lire ce tome, et le midi même, j'ai reçu le tome 6, donc parce qu'effectivement, il traînait, donc je n'ai pas encore lu le tome 6 qui vient de sortir, mais ce tome 5 est toujours aussi bon, et voilà, après ça reste otaku, c'est-à-dire que c'est des petites histoires assez sympathiques, avec des personnages, ça évolue petit à petit, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Cette expression, c'est de la merde. Voilà, otaku, c'est sympathique, mais voilà, c'est sans plus, quoi. Je vous avoue que, voilà. Et on parlait du sans plus, mais là, c'est pas du sans plus. C'est Ragna Crimson, toujours de chez Kana, le tome 4, et c'est une tuerie. Une tuerie. Le tome 1, j'avais adoré. Vous vous en souvenez? J'ai fait une découverte du mois, d'ailleurs. Le tome 2, claqué au sol. J'ai vraiment pas aimé, parce que le tome 1 avait mis la barre trop haute sur mon mois. Le tome 3 avait remonté tout ça, j'étais ah ça peut être pas mal. Et le tome 4, mon dieu, mais la psychologie de l'antagoniste, j'ai trouvé ça génial comment ils l'ont tourné, la badassitude évidemment du héros, même s'il a un peu cassé les couilles, et surtout le dernier personnage qu'ils ont révélé, d'ailleurs qui est sur la jaquette, que vous verrez à la fin du tome, je trouve ça trop stylé, vraiment trop stylé. Ragna Crimson, c'est une tuerie, ils te sortent des coups de twist comme ça, des trucs plein la face, et vraiment j'apprécie énormément Ragna Crimson, et je conseille. Atrai tome 4, je répète encore une fois, parce que je préfère le dire, c'est en 6 volumes. Donc Atrai de Doki Doki, là on est au tome 4 déjà. Il y a un truc qui allait pas dans ce tome, c'est que le rythme n'était pas celui d'une série en 6 tomes. C'était le rythme d'une série en 15 tomes, parce que c'était assez lent en fait, c'est pas passé énormément de choses dans ce tome, et c'est dommage, mais j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, j'ai assez peur de pas louper des choses, mais qu'il se passe pas les choses que j'attends, on va dire, à la fin de la série, mais je passe tout de même un bon moment. Atrai, c'est quand même très rafraîchissant, les dessins sont très beaux évidemment, et puis cette histoire de jouer entre guillemets avec l'Atrai, il faut être... C'est un combat psychologique assez intéressant, et là, je vais pas vous spoiler, mais ça se passe pas super bien, surtout à la fin du tome. Alors ça fait un moment que j'avais pas lu Gleipnir, je sais pas s'il y a eu un temps de parution assez long, mais le tome 6 est sorti chez nous, et j'avais oublié pas mal de petites choses, et finalement, avec les flashbacks, etc., j'ai pu m'en souvenir, de toute façon sinon j'aurais relu tout simplement le tome 5, mais écoutez, ça me plaît, même si, voilà, c'est pas passé énormément de choses. Gleipnir, c'est pas hyper gros comme tome, hein, mais voilà, j'ai quand même vraiment apprécié, donc moi Gleipnir, je conseille toujours, c'est vraiment pas mal du tout, et je pense que plus on avance, mieux c'est. Mes voisins les esprits, tome 2, avec toujours évidemment une jaquette très belle. Mais bon, les jaquettes, ça fait pas tout le taf. Et c'est vrai que le tome 1, j'étais dubitatif. Et dans ce tome 2, je le suis toujours autant. Il est bon, dans ce qu'il propose, il est bon. Mais, est-ce que c'est mon truc? Je ne sais pas. Je passe tout de même un bon moment, mais je vous avoue que... voilà, c'est pas ma thématique préférée, on reste dans du... Voilà, dans la vie normale, entre guillemets, avec un petit peu de fantaisie, avec les esprits, bien sûr, mais rien de fou, donc on verra sur la suite. Mais pour ceux qui aiment voilà, les histoires tranquilles, avec des personnages, avec pas forcément beaucoup d'action, etc., ça peut plaire, parce que c'est très bien maîtrisé, il se passe des choses, on se fait pas forcément chier, mais pour moi, ça manque... je ne sais pas encore de quoi, j'ai pas vraiment d'argument, je vous le dirai sans doute sur les prochains tomes, ça manque de quelque chose. Là, par contre, ça manque de rien. Plutôt du tome 2 pour l'instant, Earthgear, donc pas Airgear, hein, Earthgear, voilà, tome 1. Donc tome 1, et c'est vraiment une tuerie, donc c'est par l'auteur de Black Torch. Alors je ne sais pas si ça a été fait avant ou après, je crois que ça a été fait après, mais en tout cas Earthgear c'est vraiment une tuerie, déjà c'est sublime. Je pense que, Tsuyoshi Takaki, je pense que c'est mon mangaka préféré en termes de dessin. Oh,
Ah, il y a Murata aussi, bien sûr, il y a Boichi et tout ça, mais lui, une tuerie. J'adore, vraiment, je kiffe. Voilà, non, vous avez même un petit collector que propose Kion, assez sympathique. Bien que je préfère cette jaquette. Voilà, moi j'ai le collector, mais j'ai quand même mis cette jaquette. C'est des goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais ce manga, ça se discute pas non plus parce que c'est une tuerie, c'est tout. Il n'y a même pas de... Voilà. C'est une tuerie Erdgear, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Pourtant c'est assez simple dans sa construction, dans son scénario. Et c'est peut-être cette simplicité que j'aime beaucoup en fait. Parce que voilà, il s'est pas dit je vais faire un putain d'univers. Il a dit ouais je vais tout casser, je vais tout raser, je vais mettre des robots. Et hop, un humain qui arrive et voilà. Les robots s'occupent d'un humain, le dernier humain. Bon, on sait pas trop encore, c'est qu'un tome 1, mais vraiment c'est super intéressant. Erdgear, je conseille totalement. Batman et The Justice League, le dernier tome, donc de chez Kana. Bon, je vous avoue, quand on aime le DCU, c'est cool de voir tant de protagonistes, d'antagonistes, tout ça, mais c'est pas fou. J'ai passé quand même un bon moment, mais la fin était assez décevante. J'aurais aimé que le protagoniste japonais, je vais dire, parce que bon, celui qui n'est pas un super-héros, pour ceux qui lisent l'œuvre, devienne un peu plus badass. Parce que là, oui, effectivement, c'est centré sur Batman, étant donné qu'il a écrit Batman and the Justice League, mais on nous a introduit un protagoniste autre, et j'aurais aimé qu'il soit plus développé, et j'étais assez déçu là-dessus. Mais j'ai passé un bon moment quand même. Alors je vous disais que Erdgear avait eu un collector, et en plus de la jaquette reversible, il y avait un one-shot qui était avec, donc toujours du même auteur, s'appelle Frix, un one-shot qui s'appelle Frix, qui est très très bon, hein, parce que évidemment c'est le même auteur, donc c'est très très bon. On a un début et une fin, même si c'est une fin ouverte, évidemment, hein, avec si peu de pages. Hein. Alors c'est très très beau, évidemment. Un peu court, mais l'auteur arrive quand même à caler pas mal de petites choses. J'ai passé un très bon moment, donc prenez le collecteur d'Erdgear parce que ça vaut le coup. Parce que Frix, ça va être très bon. Alors avec M ton prochain, Akata nous a envoyé Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon. Donc voilà, avec donc c'est un manga assez particulier, étant donné qu'il est dans la collection What the Fuck. Les dessins aussi sont particuliers, et j'avoue que j'étais presque déçu. Mais au bout d'un moment, eh bien, le dessin s'améliore déjà parce qu'on a les deux protagonistes. Ça c'est à la fin du tome, donc je vais pas vous spoil. Qui sont assez bien dessinés, même s'il se passe vraiment des choses... What the fuck, je trouve que la collection est très bien faite, mais c'est bien de voir des mangas comme ça, parce qu'il en faut de tout. Il faut de tout dans les maisons d'édition, et je trouve que Akata a bien joué son coup avec la collection What the fuck, même s'il y en a qui sont très différents par rapport à d'autres, hein, que ça soit même ton prochain avec lui. Alors lui vraiment c'est la quintessence du what the fuckisme, qui n'existe pas, je l'ai inventé. Et alors que M ton prochain se veut quand même assez réaliste. Alors que lui pas du tout. C'est n'importe quoi. Et c'est ça qui est bon. Alors j'avais fait une découverte du mois sur Ultramarine Magmel. Et j'avais laissé tomber parce que le tome 1 était pas mal. Mais l'anime m'avait assez déçu. J'avais vu que... Non, je peux pas me le cacher. Voilà, j'aurais pu voir un petit peu plus. Mais tout de même, j'avais envie de voir le reste. Donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3. Effectivement, c'est pas mal du tout. Je m'attendais pas forcément à mieux. Mais... bon, c'est pas non plus incroyable, voilà. Il se passe pas tant de choses dans ces deux tomes, mais j'aime beaucoup le protagoniste. L'antagoniste, du moins les antagonistes ont l'air assez cool. Je pense que je vais quand même passer un bon moment avec cette œuvre. Alors j'en ai parlé en Minute Manga, ou peut-être que ce n'est pas sorti, j'en sais rien. The Irregular at Magic High School. Alors il y a le tome 2 qui est déjà sorti, je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter. De chez Ototo. Donc c'est l'arc enrôlement, donc voilà. Je vais pas vous raconter pourquoi, du comment, quel arc, etc. Allez voir la Minute Manga qui est sur nos réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur cette œuvre. Mais juste pour vous dire que c'est toujours du très très bon parce que je connaissais l'animé, j'avais vu le film, je m'étais un petit peu renseigné sur les différents arcs qui n'étaient pas sortis en animé. Et d'ailleurs il y a un film qui va bientôt sortir, un nouvel arc, je ne sais plus lequel. Et en tout cas, on passe un très bon moment parce que The Irregular Act Magic High School c'est très très bon, c'est très bien développé et au fil des arcs, ça va être encore mieux. Un tome 1 de chez Pika, Pitch Black 10, une série un petit peu particulière qu'on pourrait mettre limite dans la collection What the Fuck d'Akata, parce que il se passe des choses un petit peu spéciales dans ce tome. Alors je vais pas forcément vous dire de quoi ça parle, c'est pas le sujet, mais en gros,
Voilà, ça parle de religion et de religieux qui veulent purger tout le monde. Ils butent tout le monde, c'est leur religion. En gros, je viens de vous dire le synopsis, finalement. Mais, bon, ça donne envie, hein. C'est vrai que, vu comme ça, dire, bah, c'est les extrémistes qui veulent tuer tout le monde. Dit comme ça, c'est très réaliste, en fait. Oh. Mais non, ça ne l'est pas, parce qu'il y a des pouvoirs, c'est très shonen, très shonen. Les dessins sont assez particuliers, les protagonistes aussi, même si, voilà, je les trouve pas si intéressants que ça. L'histoire en elle-même est assez bonne, voilà. Alors j'en ai pas fait de vidéo parce que je trouvais qu'il se passait pas énormément de choses, c'est très action et pas trop scénario, voilà pourquoi. Mais je conseille quand même tout de même si vous aimez l'action. Mais si vous cherchez un bon gros scénario, c'est peut-être pas pour vous. Et d'ailleurs on parle de scénario, et bien Kana nous le propose avec Time Shadow tome 3, parce que Time Shadow c'est une tuerie, c'est très bon en termes de scénario justement, et de construction. Il se passe pas mal de choses dans chaque tome, et on a vite envie de voir le suite, de voir la suite. Donc voilà, Time Shadow, moi je conseille, les protagonistes sont très bons, vraiment c'est vraiment une œuvre, tu te dis ah il faut vraiment qu'il se passe ça dans l'œuvre, et ben voilà, c'est ce qui va se passer. Donc ça anticipe les attentes du lecteur, et j'aime beaucoup. Alors vous allez peut-être me traiter de con, et vous avez raison, parce que j'ai acheté le tome 6 de ReZero, le troisième arc, 2 fois. Ouais, je vous l'aurais bien fait gagner, mais bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cherche exclusivement le tome 6 du troisième arc. Donc, je verrai. Sinon, je le vendrai, ou tu verras. Voilà, je donnerai des... J'ai déchiré, je ferai des avions. Bien sûr que non. Et ce tome 7, je suis très content de l'avoir, parce que c'est le combat final contre la baleine. Et je viens de spoiler si vous n'avez pas lu. Mais c'est parce que de toute façon, j'avais vu l'animé, donc voilà. En tout cas, on le savait que ça allait se terminer de toute façon un jour ou l'autre, donc c'est pas vraiment du spoil, parce que sinon, le manga serait terminé. Voilà, enfin. Bien sûr que non, ça se termine pas comme ça. Et ReZero, c'est très bon, même si Tsubaki, je lui mettrais bien des patates dans la bouche. Fire Force tome 12, bon, je vous avoue que Idan m'en avait parlé en disant « Ouais, curieux tome 12 !» Pas forcément. Alors c'est très bon Fire Force, comme d'habitude, même s'il y en a beaucoup écrit dessus, du moins sur l'animé. Je vais pas regarder l'animé, moi je suis à fond dans le manga. Et ce tome 12 est très bon, et surtout, c'est le commencement d'un... Je sais pas si vraiment... Oui, on peut dire que c'est un nouvel arc, qui enchaîne de bonnes choses avec le 5e pilier. Et hâte de voir ce que va nous proposer eh bien Okubo. Ça va être très cool. Ah là, je sais pas quoi dire, c'est Todag de Nazca Edition, donc Todag, Tales of Demons and Gods. Une tuerie, évidemment, parce qu'on voilà, je rappelle, hein, une série que j'avais lue en scan, c'est un webtoon de base, et Nazca, c'est merveilleux, compères ont édité Todag en manga, et c'est très bien, déjà la jaquette reversible, merci beaucoup, elle est incroyable, jaquette reversible, et c'est toujours aussi magnifique, je rappelle, c'est en couleur, et juste, voilà, c'est un plaisir de découvrir Todag en version papier, et même si je connais déjà l'histoire, je redécouvre des scènes, et c'est un vrai plaisir. Alors, là aussi, Canon au bout du monde. La jaquette ne fait pas tout. Ils essaient trop de rentrer dans la psychologie romantique de Canon, justement, et je me fais chier. Oh là là, cette fin de tome 1 a tout sauvé, et pourtant là, on s'ennuie. Donc je sais pas, je ne sais pas si la série va se terminer assez vite ou pas, mais si ça continue, je vais arrêter la série, et je vais tout faire gagner. Voilà, ça sera réglé. C'est pas si mal, mais j'ai des séries beaucoup mieux qui m'attendent, et là, soit tu fais une comédie romantique, une tragédie romantique tout de même, mais là, c'est toujours entre les deux, on sait jamais, oh tiens, c'est romantique, oh mince, c'est tragique, oh merde, je sais pas ce que je suis... Enfin, je sais pas, j'accroche vraiment pas à la psychologie de Canon, et je sais pas, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est pas forcément mauvais, hein, mais pas fait pour moi. Bon, là, 50 nuances de gras, tome 3, bon. Chaque fois je dis oh putain sympathique etc, mais je vous avoue que je force tout de même parce que y a pas vraiment d'histoire et que c'est juste des petits trucs comme ça. Le problème c'est que contrairement à Yuna, il y a pas de boobs, ou très peu. Et les protagonistes sont moins intéressants. Mais je vous avoue que dans ce tome 3, à force de les côtoyer,
je m'attache au personnage. Et je suis plutôt content de les recevoir. Donc déjà, merci Doki Doki. Mais 50 nuances de grâce, c'est vraiment une œuvre qui savoure au fil du temps. C'est-à-dire que le tome 1, pourquoi pas, le tome 2, ouais, le tome 3, ah, finalement. Et je pense qu'avec le temps, ça va être encore mieux. Donc plus je les reçois, c'est-à-dire que le tome 1, je l'ai lu, il fait ouais, pourquoi pas, le tome 2, j'ai mis très longtemps à le lire. Le tome 3, j'ai mis assez longtemps à le lire. Et pourtant là, j'attends une chose, c'est le tome 4. Donc, je ne sais pas si je le conseille, mais 50 nuances de gras, c'est quand même assez bon. Alors j'ai parlé beaucoup de manga. Et encore, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu pourtant. Là, ce que vous avez vu, c'était une grosse pile que j'avais à lire. Allez, j'ai pris quelques jours pour les lire, mais j'ai encore, ce que vous avez vu, x2 à lire. Donc vous inquiétez pas, les achats manga, il y en aura beaucoup. En plus, ça c'était juste sur un mois. Donc voilà. Moi j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux pour voir les minutes manga, justement je vous en ai parlé, parce qu'à chaque fois je ferai un commentaire complémentaire en achat manga pour vous donner mon avis, en plus des informations que je vous aurais données justement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos achats manga en commentaire, ou sinon débattre de mes avis, des petites choses que vous ça vous a plu, moi ça m'a pas plu, ou le contraire. Voilà, moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!